Bonjour les CM2, aujourd'hui deuxième séance d'histoire sur l'âge industriel en France. Nous avons vu en première séance qu'avec la révolution industrielle, de nouvelles inventions se développaient. Et nous allons voir aujourd'hui donc qu'il y a également de nouveaux métiers qui se développent. Donc la question que l'on se pose, c'est quels nouveaux métiers se développent au 19e siècle. Alors, je vais vous montrer des documents. Vous allez devoir y répondre à l'oral. J'y répondrai au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à faire une pause dans la vidéo pour pouvoir avoir le temps d'y répondre. Je vous enverrai également plus tard les réponses par écrit. Et une question supplémentaire que je vous demande à chaque fois, c'est de vous demander quel est le type de document qui est montré. Voilà. Bon visionnage. Donc partie 1, un nouveau métier. Les questions que je vous pose, donc, quel est ce type de document? Quel est le métier des hommes? En quoi consiste-t-il? Quels sont les outils nécessaires? Et quelle est ton impression sur ce métier? Voilà, donc prends quelques temps pour répondre à ces questions. J'y réponds ensuite. Bien, donc le métier de ces hommes sur cette photographie, ce sont des mineurs. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent descendre sous terre pour aller chercher le charbon utilisé pour faire fonctionner des machines. Ils ont besoin pour cela, donc on le voit sur la photographie, de lampes, mais aussi des pioches. Donc, hop, les pioches et les lampes. Donc votre impression, c'est vous qui l'avez, mais on peut essayer de deviner que c'est un travail qui est pénible, car il est uniquement à la main. Il est sous terre, donc c'est dangereux. Il y a aussi beaucoup de chaleur et ce n'est pas très épanouissant pour les mineurs qui ont l'air tristes et épuisés sur cette photographie. Information en plus, ce travail était très mal payé. Deuxième document. Donc qui sont ces personnes? Vous l'aurez compris, donc c'est également une photographie et cette photographie représente des enfants. Maintenant, quand on compare ces deux photographies, donc quelles remarques peux-tu faire entre les deux? Et qu'est-ce que tu en conclus? Donc si on compare hein, les vêtements d'abord de ces personnes, donc les adultes et les enfants, ils sont habillés de la même façon. Et ils ont le même air triste et fatigué. Donc on en conclut que ces enfants sont également des mineurs. Deuxième partie, donc un métier qui existait déjà, mais qui a subi des transformations. Alors, quel est ce type de document? Ensuite, décris cet atelier. À quoi vois-tu qu'il est installé dans une habitation? Qui sont les membres de la famille qui travaillent dans cet atelier? Quels sont ceux qui ne travaillent pas et pourquoi? Comment travaillent-ils? Donc, quelle est la répartition des tâches? Et à ton avis, à qui appartiennent les outils? Donc pareil, fais une petite pause pour répondre tout seul à ces questions. Et j'y réponds dans quelques instants. Donc c'est un atelier qui est très simple, qui est constitué d'un seul métier à tisser manuel. Il y a aussi des machines à coudre. On voit que c'est une habitation car, par exemple, là on voit là un lit à droite.
On y voit également un homme et 4 femmes, dont une qui est plus âgée que les autres. Donc c'est peut-être une grand-mère, ici là. Une grand-mère avec des parents et leur fille aînée. Les plus petits enfants ne travaillent pas. Vous voyez bien là devant, au premier plan. Ils sont trop jeunes pour toucher aux machines. Donc ils travaillent à la main. Chacun a sa propre tâche. Donc ces outils appartiennent à la famille qui travaille. De nouveau, j'oublie de préciser, c'était une illustration dans le document précédent. De nouveau, donc quel est ce type de document? Décrire à nouveau l'atelier que l'on voit, qui travaille dans cet atelier, comment les travailleuses travaillent-elles, donc quelle est encore la répartition des tâches, et que penses-tu de cet atelier par rapport à l'autre? Donc là, cette fois-ci, c'est un atelier qui est très grand, avec de nombreux travailleurs et de nombreuses machines. Il y a sûrement peut-être une personne au début de la rangée, peut-être pour surveiller. Donc celles qui travaillent, ce sont des femmes, elles travaillent à la main, elles font toutes la même chose en même temps. Donc cet atelier doit permettre de produire plus de vêtements et plus vite. Et il s'agissait d'une gravure du 19e siècle. Pour comparer les deux. Donc dans cette gravure, l'atelier appartient sûrement à une personne un peu plus riche. Troisième partie, donc un autre métier qui existait aussi également, mais qui a subi des transformations. Alors, quels sont ces deux types de documents? Ensuite, quels articles sont vendus dans chaque magasin et quelle différence peut-on noter entre les deux types de magasins? Pareil, fais une pause pour avoir le temps de répondre à ces questions. Donc à gauche, nous avons une illustration et à droite, une photographie, donc représentant deux types de magasins différents. Dans le premier magasin, à gauche, on vend des meubles, des tables, des armoires, des vélos, des machines à coudre, des miroirs, alors que dans le deuxième magasin, on vend uniquement des chronomètres. Donc les magasins qui sont à gauche sont plus grands. On vend de tout, on peut toucher, voir de près les articles. Il y a beaucoup de vendeurs. Donc la conséquence, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre pour être servi. Le client n'a pas besoin d'attendre. En quoi consiste le métier de demoiselle de magasin? Qui peut exercer ce métier? Donc, quelles sont, à ton avis, les qualités nécessaires pour exercer ce métier?
Être demoiselle de magasin permet d'aider les clients à se repérer dans le magasin, à trouver ce qu'ils veulent, à leur montrer des articles, les aider à essayer des articles. Les femmes peuvent exercer ce métier. Puis les qualités requises sont être souriante, aimable, patiente, mais aussi élégante. Quatrième partie, une nouvelle organisation du travail entraînant la modification d'un métier. Alors, décris ces deux usines. Quel type de biens y fabrique-t-on? À ton avis, comment fonctionnent les machines de fabrication? À quoi le vois-tu? Dans la première illustration, alors sûrement un dessin. Les deux sont des dessins. On fabrique donc dans la première des stylos plumes et en bas à droite on fabrique des vélos. Ce sont de grands locaux, il y a beaucoup de personnes et également beaucoup de machines qui font la même chose en même temps. Ça ressemble beaucoup à l'atelier industriel que l'on a vu avant. Donc à votre avis, comment fonctionne-t-elle? Grâce à une machine à vapeur à laquelle elles sont reliées grâce aux roues au plafond. Voilà. Maintenant, nous allons lire ensemble la leçon donc, qui résume un petit peu toute cette séance sur les nouveaux métiers qui se développent. Je vous la donnerai aussi également en document pour que vous puissiez la voir avec vous. Elle n'est pas à recopier. Quel nouveau métier se développe au XIXe siècle? Avec la révolution industrielle, de nouveaux métiers se développent et d'autres se transforment. D'abord, les mineurs, chargés de creuser la terre pour aller chercher le charbon qui est nécessaire au fonctionnement des machines à vapeur. Ensuite, nous avons les travaux de couture, qui étaient réalisés dans des petits ateliers familiaux, pour le compte d'un patron qui, au XIXe siècle, réunit ses ouvriers dans ses propres ateliers, dotés de nombreuses machines. Les grands magasins apparaissent également. Ils ont l'avantage de proposer différents produits que les clients peuvent choisir eux-mêmes. Les vendeuses étaient là pour les conseiller et ranger. Enfin, de nombreux travailleurs sont regroupés en usines pour travailler sur des machines et donc être plus efficaces. À cette époque, hommes, femmes et enfants travaillent et peuvent exercer tous les métiers. Voilà pour cette deuxième séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà, je pense fort à vous.